C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillo-Vivien, éditorialiste à la revue Regard, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marine Le Pen se pourvoit en cassation et se présente à la présidentielle malgré une lourde condamnation. 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. En faisant un pourvoi en cassation, sa condamnation est suspendue. Alors d'abord, une première question à tous les deux. Avez-vous été surpris de sa décision d'aller jusqu'au bout, en quelque sorte, du chemin judiciaire? Dominique? Si je veux être complètement honnête, j'ai été un peu surpris dans la mesure où ils avaient organisé tous, je mets aussi les juges dans le coup, un espèce de brouillard, on n'y comprenait rien, on pouvait faire des débats interminables les uns après les autres pour dire ce sera ceci, ce sera cela. Donc d'une certaine manière, je ne m'y attendais pas. Et puis foncièrement, je ne suis pas surpris. Je crois qu'elle a tous les défauts du monde, mais quand même pas le défaut de sous-estimer le cas de celui qui allait la remplacer et qui n'était pas absolument pas en mesure. Et elle le sait. C'est pour cette raison. Quand on y repense, c'est presque une plaisanterie de devenir demain éventuellement un candidat crédible ou même plus à la présidence de la République. Donc voilà. Pardon de tenir des propos. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du rouge. Oui, bah oui. Il y en a marre. Il y en a marre. On a envie que ça se clarifie dans un sens ou dans un autre. Et c'est loin d'être clarifié, si je puis me permettre. Parce que le choix qu'a fait Marine Le Pen et son équipe, celui du pourvoi en cassation, ne fait que repousser l'échéance et finalement la décision finale de la justice. Certes, pendant quelques mois, elle va pouvoir se targuer de son innocence. Elle va pouvoir dire, comme elle l'a dit hier soir... Présumée innocente, exactement, au journal télévisé de TF1, en disant « Mais moi, je suis innocente, j'ai rien fait, etc. » Elle va pouvoir le dire jusqu'au coup près de la décision de la cassation. C'est d'ailleurs assez drôle de voir que Jean-Philippe Tanguy, je l'écoutais ce matin sur France Inter, il expliquait que oh mais la Cour de cassation, il faudrait qu'elle prenne son temps, hein, elle n'a pas besoin de s'exciter, d'aller trop vite, il faut faire les choses dans les règles. Il donne des conseils à la justice. Oui, mais sous-entendu, qu'est-ce qu'il voudrait, Jean-Philippe Tanguy, que la décision de la Cour de cassation intervienne après la présidentielle et après la potentielle élection de Marine Le Pen. Comme ça permettrait à Marine Le Pen de faire sa campagne sans bracelet électronique, sans revenir sur cette affaire. Il faut le rappeler, elle a été condamnée deux fois en première instance et en appel avec des peines lourdes, la reconnaissance que les faits dont elle est rendue coupable sont extrêmement graves, ce sont les mots du tribunal dans leur décision. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an aménagé avec un bracelet électronique, à 100 000 € d'amende, mais c'est pas que elle, c'est aussi des personnes de son entourage, d'autres élus du Rassemblement national et le parti lui-même. C'est le parti lui-même qui a été condamné pour détournement de fonds publics. Ils ont été condamnés à 2 millions d'euros d'amende. Enfin, je veux dire, c'est quand même tout un système qui est mis à nu par la justice. La question, c'est que vont en faire les électeurs potentiels du Rassemblement national. Et combien d'années il aurait fallu aux juges pour arriver aux conclusions que tu évoques et dont on verra si elles sont par la suite confirmées. Des années et des années. Il y en a marre. Je veux juste dire ceci. C'est... Ok, après on peut prendre les choses d'une façon ou d'une autre, mais aujourd'hui, il y a un déficit record, il y a des problèmes en France. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des réformes qui n'ont pas été, qui ont été esquissées, mais qui n'ont pas été travaillées, lancées, etc. On veut mener les Français où ? On occupe le terrain, c'est logique, nous-mêmes, c'est complètement logique qu'on en parle, et d'ailleurs on ne sait pas comment ça va tourner, mais il y a urgence dans la Maison France. Il y a urgence dans la Maison France qu'on ait une direction, qu'on ait des projets, qu'on ait des étapes, qu'on se retrouve pas. Et si on se retrouve avec ou sans Marine Le Pen après avoir en quelque sorte squeezé la campagne présidentielle, ce serait dramatique. Alors, je pense à tous ceux qui en souffriraient. Je vous propose d'écouter la procureure générale près de la cour d'appel de Paris. On l'écoute.
Si la décision effectivement de la Cour de cassation intervient par exemple au mois de janvier, dès que cette décision sera connue, je mettrai à exécution l'arrêt rendu par la Cour d'appel, c'est-à-dire que je transmettrai au juge de l'application des peines compétent la décision pour qu'il examine les modalités d'exécution de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée hier. Oui, donc ça veut dire qu'elle pourrait finir sa campagne avec un bracelet électronique. Ou se retirer, enfin au point où on en est, Ouais. on peut imaginer toutes sortes d'hypothèses. Je suis frappé quand même de cette juge qui joue un rôle capital et qui mérite le respect, mais je suis frappé, je ne sais pas si j'exagère cette sensibilité, mais en tout cas c'est celle que j'ai, du ton péremptoire, au point que j'ai envie de dire, non mais, non mais elle va pas voilà ce qui va se passer, etc. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on sait maintenant, dans la France d'aujourd'hui, dans la Ve République bis ou terre, il n'y a pas 2 tours de scrutin pour être élu président de la République. Il y a 3 tours. Il y a le tour avec les juges, qui quelquefois passent par des zigzags, et puis ensuite les 2 tours républicains qui sont prévus. Moi, je ne partage pas, Dominique, ton point de vue, ton appréciation de cette procureure. J'ai le plus grand respect pour elle. D'abord, j'ai peur. Elle incarne la solennité de la justice, et elle avance toujours des arguments de droit. Elle explique les règles de procédure qui s'appliqueront à Marine Le Pen comme à n'importe quel justiciable dans un cas similaire. Elle avance la date de janvier en disant si c'était en janvier. Elle le fait pas comme ça par-dessus la jambe. Elle le fait parce que le premier président de la Cour de cassation l'avait dit il y a 1 an. Si jamais la Cour de cassation est saisie, ils rendront leur décision avant la présidentielle, et c'est lui qui avait proposé la date de janvier 2026. Donc en fait, elle s'appuie en fait sur ces déclarations du premier président. Je ne dis pas qu'elle s'appuyait sur rien. Mais tu dis, elle est hautaine, etc. En fait, elle est solennelle. C'est la justice. C'est la justice. La solennité de la justice est une part importante des critères de son respect dans un État. Mais justement, est-ce que Marine Le Pen la respecte l'institution judiciaire, de la justice, en disant que les juges se sont trompés, qu'elle est innocente? Est-ce que c'est pas une façon de piétiner elle s'estime un peu à la innocente Trump, la justice? Elle est aujourd'hui présumée innocente, étant donné l'étape de laquelle... si elle est en cassation, oui, forcément, c'est suspensif. Alors, mais aux yeux, elle est quand même condamnée lourdement. Oui. Non, mais attendez, vous avez tout à fait raison, Roselyne. On n'est pas elle n'a pas la même attitude que lors de sa condamnation en première instance, où là, elle avait dénoncé avec véhémence. Non, dans un premier temps, elle avait dénoncé, voilà. Et ensuite, il y avait eu une mea culpa. Et là, elle est plutôt, effectivement, elle clame son innocence, elle en a tous les droits puisqu'elle se pourvoit en cassation. Mais je pense que ce que Marine Le Pen et le Rassemblement National n'ont pas véritablement compris, c'est que nous avons changé d'air. Il y a un changement de culture. Tout le monde se rend bien compte que maintenant, vous avez de multiples politiques qui sont mis sur le banc des accusés dans les tribunaux, à commencer par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. En passant les 2 politiques importants qui nous vendent qu'il faut passer tout au Karcher et qu'il faut être plus propre que propre, etc. Aujourd'hui, il y en a un avec un bracelet électronique, Nicolas Sarkozy, et l'autre, elle va bientôt l'avoir. Donc je trouve ça assez cocasse. Rajoute pas, les choses sont déjà suffisamment claires. Je trouve ça assez cocasse. En revanche, sur la question du changement de culture, c'est-à-dire que en vérité, ce dont était accusé Marine Le Pen, c'est ce que faisaient tous les élus dans les années 80-90. Oui, donc elle s'est bloquée. Non, mais voilà, exactement. Ils sont restés bloqués. Il y a un changement d'époque, en fait. On ne fait plus n'importe quoi avec l'argent public. On ne peut pas distribuer les postes fictifs à ses amis. Être entendu partout et par tout le monde. Mais ça, c'est... Et ce changement d'époque, je pense qu'il est sain. Je pense qu'il est sain que, aujourd'hui, le travail de nos politiques, la façon dont ils dépensent les deniers publics, soit
soit fait de façon beaucoup plus transparente. Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, ce n'est pas la seule. Elle a rappelé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, elle les a mis à égalité. C'était pas avec même elle. auteur de... C'était pas les mêmes auteurs, et puis surtout, ils ont tout a été cassé sans suite. Ils se sont arrêtés. Non, mais ça s'est arrêté. C'est quand même ça la différence. C'est que ni Bayrou ni Jean-Luc Mélenchon n'ont été condamnés, ce qui est quand même important. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la procédure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tu as ta boule de cristal qui te fait voir souvent juste, pas toujours. Mais qu'est-ce qui va se passer en janvier? En janvier, c'est pas bien, mais ça, personne ne peut le savoir. Mais il y a de fortes chances. Imagine. Il y a de fortes chances que la Cour de cassation, qui est saisie non pas sur le fond, mais sur la forme, c'est quand même important. C'est pour ça que la question de la présomption d'innocence après un pourvoi en cassation est une question. Oui, les jurys importante. sont pas tout à fait. Les jurys sont pas tout à fait d'accord, puisque la Cour de cassation ne juge que sur la forme. Mais il y a de fortes chances que soient validées les peines qui ont été prononcées en première instance et en appel, qui se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc à ce moment-là, elle va soit faire une pression populaire pour dire je veux un aménagement spécial puisque je suis candidate à l'élection présidentielle, ou bien elle se retirera au profit de Jordan Bardella. Oui, elle va jusqu'au bout du procès. Oui, mais elle aura fait la campagne. Elle aura fait pendant 6 mois, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit hier, elle a dit c'est moi qui vais décider les thèmes de campagne, c'est moi qui vais donner le tempo de la campagne, c'est moi pas la chef, Jordan Bardella. Oui, mais parce qu'ils sont pas sur... Il faut quand même avoir sens. C'est pas la même extrême droite. Non. Pas la même extrême droite. Oui, on dit qu'ils sont interchangeables, ce qui effectivement n'est pas vrai. Mais au-delà de ça, il y a un pari qui est risqué, assumé, qui est le pari juridique et le pari politique. Est-ce que les électeurs vont apprécier sa pugnacité ou au contraire considérer qu'elle est quand même entachée d'une lourde peine? Je vous repose la question, que va-t-il se passer du côté des électeurs? On va voir ce qui se passe dans les courtes semaines qui viennent. Ça permettra d'y voir, avant janvier d'ailleurs, donc d'ici la fin d'année, ça permettra de se faire une idée. Mais le noyau dur de ceux qui soutiennent Marine Le Pen, Marine Le Pen a une telle idée des lois de la République et de la façon dont il s'estime, il au pluriel, s'estime maltraité et traité à part, que de toute façon ça n'entraînera, à mon avis, aucune conséquence. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je suis affolé quand on voit les problèmes et je dis pas qu'il faut pas traiter ce problème, mais que les juges fassent, qui se réunissent entre eux, qui fassent. Je sais que c'est pas du droit de dire ce que je dis là, mais c'est une espèce de sensation tripale. Qu'ils se réunissent entre eux, qu'ils décident, dans un sens, dans un autre, elle peut pas, elle pourrait, si jamais, etc. Qu'ils décident, mais qu'on fasse une campagne, qu'on fasse. Ce que vous voulez, c'est la campagne. Je voudrais que l'affaire soit... J'aurais voulu que l'affaire soit traitée sur le fond et tranchée déjà depuis très longtemps. Très longtemps. Et ça a traîné, quand vous dites tranché, je voudrais que vous... Non, quand vous dites je voudrais que l'affaire soit tranchée, ça veut dire quoi? Elle est effectivement éligible. Elle est en mesure d'être candidate ou elle n'est pas en mesure d'être candidate. Moi, je viens à ça. Après, chacun... Mais il n'y a pas une question de morale derrière ça, de morale, de conscience personnelle, de dire, bon, j'ai été lourdement condamné 2 fois, je ne suis pas en mesure... Écoutez, vous n'allez pas me transformer maintenant en défenseur de Marine Le Pen. Je note quand même dans cette affaire, ça a été souligné, ça a été confirmé, etc., qu'il n'y a pas de sa part des avantages personnels qu'elle a tirés des malversations qui lui sont, au titre du parti, reprochées. Oui, mais comme le disait Pablo, c'est quand même l'argent public. Oui. Ouais. Pour le majordome de son père. Excuse-moi, dans le genre, c'est pas de la prévarication personnelle, mais c'est pour son père. Je prends date que nous sommes rentrés dans une nouvelle période et j'aurai de la mémoire. Une nouvelle période dans laquelle rien ne passe. Mais bon. Moi, j'aimerais rappeler quelque chose par rapport à la question que vous posiez, Roselyne. Lors des précédentes condamnations et de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen en première instance, il y a eu et en appel d'ailleurs, il y a eu des sondages d'opinion sur comment les Français se positionnent par rapport à ça. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, nonobstant ce qui se passe sur les plateaux télé, vous avez une écrasante
écrasante majorité de Français qui sont tout à fait d'accord, qui trouvent tout à fait le normal, en fait, que la justice ait condamné Nicolas Sarkozy, que la justice ait condamné, par exemple, en première instance, Marine Le Pen. Et lorsque vous regardez un peu plus précisément, vous voyez que, y compris dans l'électorat... Tu peux rajouter la liste. Exactement. Il y a comme ça, il y a un axe. Non mais ils sont raccord avec, les Français sont raccord avec les décisions de justice. Ils ne les remettent pas en cause majoritairement. Et ça vaut y compris dans l'électorat de Marine Le Pen. Ce qui ne veut pas dire que ça va induire, que ça va avoir un effet sur leur vote, mais quand même, ça les gêne aux entournures. Et la vraie question, la vraie question, c'est que, bon, vous avez 25% qui, de toutes les façons, voteront Rassemblement National. Mais le problème, c'est que 25%, ça fait pas la rue Michel pour être président de la République au second tour. Et pour être président de la République, il faut aller chercher des gens qui sont du côté de la droite, conservatrice, et qui, eux, seront peut-être un peu gênés. Déjà, il faudra aller voter à l'extrême droite, donc c'est un pas à faire. Et en plus, il va falloir voter pour quelqu'un qui a été condamné pour détournement de fonds publics. On va finir pour élargir. On va finir Dominique, par découvrir... comment elle élargit son socle? Ça va être compliqué pour elle parce que ça va être compliqué. C'est son problème. On va finir par découvrir qu'il existe aujourd'hui potentiellement, virtuellement, une masse d'électeurs qui ne se reconnaissent ni dans Mélenchon ni dans Marine Le Pen ou son adjoint. Et ceux-là, ils sont en attente, ils regardent, ils sont troublés parfois, etc. C'est eux qui feront la décision. Merci à tous les deux et on se retrouve à la rentrée. Eh ben voilà, oui. bonnes vacances à tous. À vous tous. Et à toutes. On se retrouve jeudi, nous, et voilà. Merci, à très vite.